Guys, bienvenue chez la Doua. It's Build Everything. Et cette fois-ci, on va regarder une petite déclaration une grande dame a faite. Et puis en 2026, qu'elle est obligée de revenir sur ça ramène beaucoup de choses dans le débat relationnel. Et c'est intéressant qu'elle le fait. Que cette dame-là, elle ramène ce petit sujet tranquille en parlant justement de l'égalité au quotidien. OK? Que ce soit, le ménage n'a pas de genre, donc le ménage n'est pas directement attribué que c'est la femme qui doit faire certaines tâches et l'homme ne peut pas faire certaines tâches. Et de le ramener, ça a l'air de rien, mais c'est important. On parle de Priyanka Chopra. Priyanka Chopra, elle est aussi la femme de Jonas. Je pense que c'est Joey Jonas, ou un des Jonas Brothers, hein, je pense. Bref, elle est la femme de un de ces gars-là. Mais je pense que c'est lui. Ok, je me rappelle plus c'est qui son mari, mais son mari, c'est un chanteur, un ancien acteur. Ou bref, vous allez me dire dans les commentaires c'est qui. Mais elle, c'est dans les plus belles femmes du monde. Tu sais, on regarde Priyanka Chopra, c'est une actrice aussi, mais c'est dans les plus belles femmes au monde. Selon mes goûts à moi, je trouve qu'elle fait partie des plus belles femmes au monde. Et qu'est-ce qu'elle déclare, Priyanka? Elle dit, faire le ménage et cuisiner ne sont pas des tâches réservées aux femmes. Ce sont des compétences essentielles à la vie quotidienne. Ne confondez pas genre et paresse. Aussi simple que ça. Et dans la société, c'est une phrase bien simple et qui serait, ben, tout le monde sait ça, mais c'est souvent une raison de discussion et de dispute dans beaucoup de foyers. Donc, il faut croire qu'en 2026, on doit encore rappeler des évidences. Que pour nous, c'est des évidences, mais ce n'est pas réellement des évidences. Faire le ménage, cuisiner, savoir gérer un foyer, ce ne sont pas que des qualités féminines. Ce sont des compétences de base pour tout adulte fonctionnel. C'est-à-dire que tu es appelé à être chez toi, mais tu dois développer ces attitudes-là. Et quand Priyanka Chopra le dit aussi clairement, on ne peut que souligner cette parole-là, qu'elle prend le temps de le dire, le reprendre et applaudir. Dans des systèmes souvent très patriarcales qu'ils ont mis en termes dans leur description que c'était des tâches féminines et que c'était la femme qui était responsable de ça. Même si la femme se retrouve dans des foyers où qu'elle peut travailler 10 heures de temps, être à l'extérieur 10 heures de temps, mais on s'attend que ce soit elle qui doit absolument gérer ces tâches-là. C'est des tâches d'un adulte fonctionnel. Donc, ce pas des tâches en plus, ou des fois, on va dire à la petite fille, dans beaucoup de foyers, qu'est-ce qu'on dit à la petite fille? Tu dois apprendre à nettoyer, à tout faire ça pour pouvoir gérer ton foyer, pour pouvoir avoir un mari. Ça devient comme ton élément que tu vas avoir pour avoir un mari. C'est un débat aussi. Et on regarde le tout ensemble. It's about. Baby, watch me now. I'm untouchable over love. I do I nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi mon lumière nan zoto na regard. C'est moi qui choisis qui moun ka vin bo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete. Nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais fais son pay stop, c'est que moi ka briller. Baby watch me now. Donc justement, on en profite de regarder tout ça ensemble, le genre versus responsabilité. Non, gérer un foyer n'est pas un don exclusivement féminin. Ce n'est ni inscrit dans les chromosomes, ni livré avec un tablier à la naissance. Savoir prendre soin de soi, de son espace, de son quotidien. Ça n'a rien à voir avec le genre, ça a tout à voir avec le respect, l'autonomie, le bon sens. Confondre rôle traditionnel et nature, c'est surtout une manière élégante
de se décharger des responsabilités. L'égalité commence dans le quotidien. On parle souvent d'égalité dans les salaires, dans les postes, dans les droits, n'est-ce pas? Mais l'égalité commence aussi dans les gestes les plus simples, c'est-à-dire qui nettoie, qui cuisine, qui range, qui pense à ce qui manque à la maison. Aussi simple que ça. Donc, on parle de cohabitation. Des fois, on parle, oui, on décide à un certain moment dans une relation de cohabiter avec son partenaire, mais c'est des questions qu'on se pose. C'est bien beau, on va regarder les questions, le salaire, on va parler du 50-50 dans le couple, que chacun paye, contribue financièrement, mais on ne parle pas de ces autres tâches-là. Souvent, malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui associent, quand ils vont cohabiter avec une femme, ils associent que, ben là, c'est les tâches de la femme. Alors que non. Qui nettoie? Ben, ceux qui vivent dans la maison. Qui cuisine? Ben, ceux qui vont manger dans la maison. Qui range? Ben, ceux qui sont dans la maison, dans l'espace. Qui pense à ce qui manque à la maison? Ben, ceux qui vivent dans la maison, encore une fois. Peut-être dans ta maison, tu vas dire, ah, il va manquer ça. Tu passes l'acheter. Et voilà. Parce que l'injustice ne se manifeste pas toujours dans les grandes lois. Elle vit parfois tranquillement dans le quotidien, dans ce qu'on considère comme étant normal. Il y en a beaucoup qui vont se justifier en disant, mais c'est normal que c'est à la femme d'être la chef responsable de cette tâche-là. Il y a des foyers qu'on voit des femmes qui sont épuisées, elles sont surménagées, elles sont over, que ce soit de l'extérieur qu'elles doivent performer au travail continuellement et de l'intérieur à la maison où ça devrait être leur havre de paix, mais elles doivent aussi performer. Donc elles se retrouvent à surperformer et qu'est-ce que ça crée? Des burn-out émotionnels, des surcharges. Et des fois l'homme va le mettre en disant, ben là, j'ai vu ma mère le faire, j'ai vu toutes les femmes autour de moi quand j'ai grandi le faire, c'est toi qui tu dois pouvoir gérer et le faire. Oui, on est encore en 2026 à regarder cet aspect-là, guys. Et si on voit Priyanka qui prend la parole, qui en parle, c'est que c'est encore une histoire de société. Je pense qu'elle est indienne en plus, donc elle en parle, elle connaît beaucoup ce système-là. Où ce que la femme est constituée comme étant, mais c'est ça. C'est ton rôle, c'est ton devoir de femme. Il y a des hommes qui vont dire, mais non, moi je cuisine pas. Pourquoi? Ben c'est le rôle de la femme. Ok. Ah ben moi je fais pas ci, c'est le rôle de la femme. Et en plus, ces mêmes hommes-là, ils vont venir t'apporter le 50-50. Quand ces mêmes hommes-là, ils ont la mentalité que c'est le rôle de la femme, mais c'est aussi eux qui viennent t'apporter le côté occidental du 50-50. Donc toi, tu veux m'apporter le 50-50 en disant que je dois déverser de ta charge financière parce que la vie coûte cher, on comprend. Mais je ne vais pas non plus te retirer un peu de tes charges. C'est-à-dire, je vais savoir que tu te lèves en même temps que moi, ou des fois même, il y a des femmes qui se lèvent beaucoup plus tôt encore que l'homme pour aller travailler. Donc, je sais que tu vas te lever, tu vas devoir te préparer à aller travailler, mais c'est toi qui vas être responsable de toutes les charges. Et en plus, souvent, il y a des hommes que même les charges des enfants, de prendre le bain aux enfants, de préparer les enfants, ils ne le font pas. Il y a une autre peut-être histoire de sujet que ça peut venir. Il y a des femmes aussi. Ça, j'ai jamais compris cette histoire-là. Des femmes, comment tu vas faire un enfant avec un homme, mais tu n'as pas confiance en cet homme-là. C'est-à-dire, tu n'as pas confiance que cet homme-là peut s'occuper de tes enfants. Ça c'est un sujet que je ne comprends pas trop. Mais bref, on pourrait faire un autre sujet sur ça. Ce qui dérange vraiment, ce qui dérange certains, ce n'est pas le ménage, c'est l'idée qu'on ne puisse plus se cacher derrière la culture, la tradition, ou le chez nous, c'est comme ça. Évoluer, ce n'est pas renier d'où l'on vient. Évoluer, c'est comprendre que le monde avance et que le minimum syndical de la vie adulte ne devrait jamais être genré. Donc, pour être un adulte fonctionnel, c'est des tâches qui doivent être effectuées, mais ça ne doit pas être mis comme étant c'est la tâche pour la femme, ça c'est la tâche pour l'homme. Le message qu'on peut retenir dans tout ça, quand une belle femme qui est brillante, accomplie, comme Priyanka Chopra, prend la parole sur ce sujet, ce n'est pas pour provoquer, c'est pour rappeler l'essentiel. Le ménage n'a pas de genre, la cuisine n'a pas de sexe,
L'autonomie n'est pas une option. Et si ce rappel choque encore en 2026, alors ce n'est pas le message le problème, c'est peut-être le retard ou le blocage qui a été ancré dans ton système et qui fait que des fois, il y a beaucoup de raisons de séparation brusque à cause de ce retard-là. Je vais vous le dire honnêtement, les grands cas de cause de séparation, souvent, c'est sûr, c'est l'argent. Et c'est justement ces petites tâches d'être fonctionnel dans son foyer. Combien des fois, une femme, tu vas rentrer dans le mariage on lui a toute sa vie, on lui a mis que c'était ton accomplissement de vie, tu arrives dans ce foyer-là, l'homme, il va se mettre en position de dire, c'est moi ton autorité maintenant, donc tu quittes chez tes parents pour être dans une autorité d'un autre homme que tu aimes, on va dire, mais rapidement, l'amour se retire parce que l'amour, là, t'as beau avoir un désir pour quelqu'un, mais si ça ne se travaille pas, l'amour se fade et se retire. Aussi simple que ça. C'est pour ça qu'on dit de ne pas prendre le monde pour acquis. Quelqu'un peut t'aimer aujourd'hui, mais si toi, tu maltraites cette personne-là, tu épuises cette personne-là, tu crées des charges émotionnelles et tu crées des frustrations au quotidien de cette personne-là, crois-moi que cet amour-là va très vite prendre le bord. Et là, maintenant, on met que tu es dans un foyer, tu décides de cohabiter avec un autre adulte comme toi, et cet adulte-là décide de retirer des tâches de son fonctionnement en le remettant tout sur ton dos. Et en plus de ça, il s'attend à ce que toi, tu viennes faire tes responsabilités financières aussi pour contribuer au fonctionnement de ce foyer, justement. Donc, ça veut dire les factures se retrouvent, que tu dois aller travailler, faire même de l'overtime pour arriver à tenir le bout sur les factures aussi, à part entière. Mais cette personne-là, elle décide pour une raison plus quelconque, ben c'est moi le boss, c'est moi qui décide. C'est ça que ça fait des mariages. Après un mois, après quelques semaines, t'es comme, je pense que je suis bien dans ma petite paix toute seule. Et c'est ça qui arrive, que beaucoup commencent à prendre ce choix-là d'être tout seul. Donc oui, je pense que c'est un sujet, en 2026, ça vaut la peine de revenir comme un rappel. Laisse-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Et on se voit au prochain vidéo. Techniquement, c'est un sujet qui aurait été bien pratique de le faire en direct, en live. Mais vous savez, je suis en train déjà de me trouver des petits moments, des petits blocs dans le temps pour faire des vidéos. Donc, on va prendre ça en vidéo, mais peut-être en signé qu'on pourrait reprendre ce sujet-là dépendant de la participation. Donc, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Et si vous avez même des anecdotes sur le sujet qui peuvent venir appuyer ou pas le point que Priyanka a apporté, vous en pensez quoi? Est-ce que vous êtes d'accord avec elle déjà? C'est possible que vous allez dire, mais moi, je suis tellement pas d'accord avec elle. Les rôles de la cuisine et tout, c'est attribué qu'aux femmes. Il y a encore des gens qui sont très fermes dessus. Il y a des femmes qui le disent. Elles refusent que leur homme va dans la cuisine. Et même si elles sont malades, qu'elles sont pas en bon état, mais elles refusent que leur homme va dans la cuisine quand même. Elles vont quand même faire le tout, s'adapter pour être dans la cuisine. Il y a des femmes, c'est clair et c'est radical, leur homme ne va pas en cuisine. Il y a des hommes aussi que c'est dans leurs règles. Et il y a des hommes, moi j'aime ces hommes-là qui sont honnêtes et catégoriques dès le départ, au début de la fréquentation, ils le disent. Moi, je suis quelqu'un de très en vieux jeu, et pour moi, il y a des tâches qui sont réservées qu'à la femme, et que moi, je suis avec une femme, je m'attends à ce qu'elle maîtrise ces tâches-là, et c'est elle qui est en charge de ces tâches-là. Pour moi, c'est rédhibitoire, il n'y a pas de changement ou quoi que ce soit, c'est comme ça, c'est direct, c'est catégorique. Au moins, quand un homme te dit ça directement, mais c'est beautiful. Moi, le type d'homme que j'aime pas, c'est ceux qui te font semblant que ils sont dans l'ordre des choses. Ah oui, ben oui, c'est vrai. Moi, je vis dans le temps présent. C'est comme ça. Et là, tu te retrouves face à eux et puis ils te font des surprises. Tu vois qu'ils veulent te sortir le discours. Mais c'est moi l'homme, c'est moi qui décide. T'es comme, tu décides. Un bon leader, c'est pas sur le capital ou sur la sœur comme ça d'un autre qui a travaillé. Un bon leader, il met les mains à la pâte. Il travaille autant. On va voir les vrais leaders, les bons leaders, ils sont sur le terrain. Et c'est là qu'on voit la différence entre un leader. Quand tu te retrouves avec un partenaire qui est un bon leader, ben, tu sais,
c'est pas comme t'es pas dans l'imposition de dire je vais me soumettre pour jouer le rôle de la parfaite femme. Tu es dans ton état féminin naturel que là, ça peut ressortir. C'est comme ça qu'on le voit, guys. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Une petite formule, des fois, on peut amener différents types de sujets. Et on se retrouve en prochaine vidéo. On peut des petits